Hi, watashi wa Hanabi desu, Koi desu, Yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le troisième maquillage, c'est-à-dire le Red Rose. C'est-à-dire c'est qu'un maquillage, on va dire, plutôt fantaisiste, un maquillage artistique. Je pense que c'est le mot. Sur, on va dire qu'on va faire une style, inspiration, cerf, biche. Pour l'histoire de ce maquillage et de ce look en général, je ne me suis pas inspirée d'une idée ou d'une tenue, d'une couleur, mais vraiment de mon accessoire principal qui va être sur la tenue. C'est ma couronne avec des cornes de cerf. En fait, pour l'histoire, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, j'avais vu un stand à Japan Expo avec ce genre d'article et j'avais adoré, mais tellement que j'en voulais une en fait. Et en fait, le prix était un peu trop élevé pour mon budget qui était vraiment au néant à l'époque, vu que je me travaillais tout juste. Bref, et je me suis dit, cette année, je vais faire ça. Alors, c'est parti vraiment de cette idée avec des roses. Donc, je suis de fil en aiguille, c'est venu. Il y a juste la tenue qui a beaucoup changé parce que, restriction budgétaire, s'il vous plaît. J'avais pas le tissu, donc je me retrouvais un peu dans la mouise. Un petit peu. J'avais du tissu, donc j'ai fait ce que j'avais. C'est pas rouge, bordeaux, mais dans ces eaux-là et ça me convient très bien. La tenue est quand même dans le style que je voulais. Donc pour le maquillage, j'avais dessiné ça à l'époque. Donc je pense qu'on va garder, alors je vais faire mes sourcils plus ou moins normalement. Donc je sais pas si je vais vous le filmer, si je vais vous le filmer tant mieux. L'idée du nez et des lèvres, ma cut crease en rouge aussi. Si j'arrêtais de faire des crease, ça serait bien. Peut-être l'étage de rousseur, je sais pas trop. Mais je trouve que le maquillage est peut-être un peu... Comment on dit, un peu léger, voilà, c'était le mot que je cherchais, léger. Donc je vais voir, peut-être que je vais l'accentuer, je sais pas encore avec quoi, mais je vais voir. Donc ça va vraiment être un maquillage de l'improvisation. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc j'ai déjà fait mes sourcils après avoir filmé l'introduction, donc on va partir directement sur la paupière. Donc je mets la base de chez Yves Rocher sur toute ma paupière, mobile et supérieure quoi. Donc je le mets normalement, rien de particulier pour cette base. Je l'installe et puis voilà. Donc ensuite j'ai utilisé la palette Love Contour et j'ai utilisé la teinte beige pour faire mon rat de source, le dessous de mon sourcil pour mieux faire mes dégradés et aussi pour que ça soit plus facile. Puis j'utilise la palette NYX Ultimate et j'utilise ce rouge qui a des paillettes dorées dedans, très joli. Donc c'est ce qui va commencer mon dégradé en fait de ma cut crease. C'est vraiment un joli rouge, très discret par contre. Après je l'ai mis très discrètement, très légèrement. Donc on va continuer avec la palette des 10 ans de chez Kat Von D où j'ai utilisé ce orange rouge et je continue à creuser ma paupière. Donc ensuite je vais prendre ce marron de la palette Love Contour. C'est un marron classique, franchement c'est un marron classique. Et je continue à creuser ma paupière. Puis ensuite, de la même palette, j'utiliserai le noir, mais j'avais oublié de filmer, donc je vous le dis. Donc là, j'utilise encore le marron. Puis maintenant, j'utilise le noir pour vraiment creuser très délicatement le creux de paupière. C'est vraiment pour finir le dégradé. Bien sûr, hors caméra, j'ai encore bien retravaillé mon dégradé. J'avais pas tout montré, mais voilà. J'ai joué avec mes pinceaux noirs, jusqu'au rouge, même le beige. J'ai joué avec. Donc maintenant on va utiliser ce rouge à lèvres de chez Sephora. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les références en barre d'infos. Donc j'utilise l'embout en premier, puis après j'utiliserai le pinceau pour appliquer. Donc je l'ai mis sur en queue de crease. J'ai aussi mis un peu en coin interne et au niveau du ras de cils inférieur de mon coin interne. Donc je vous laisse regarder. Rien de compliqué. Bien sûr après j'ai poudré, mais je crois que j'ai oublié de vous filmer. Bien sûr.
j'ai poudré... Non, j'ai pas oublié de filmer, excusez-moi. Comme vous voyez, je prends mon temps. Avec le rouge à lèvres liquide, c'est quand même assez facile parce qu'au final, je peux... Il sèche très vite quand on l'applique en très très fine couche, donc je peux me permettre d'ouvrir les paupières, c'est facile. Donc maintenant j'utilise la palette Opulence de chez Zoeva, où j'ai utilisé le rouge qu'il y a dans la palette, qui est magnifique, c'est un rouge bordeaux, il est très 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 joli. Donc j'ai utilisé directement avec un pinceau plat sur ma paupière. Vous pouvez voir. Rien de particulier, j'ai envie de vous dire. Puis j'ai utilisé ce crayon de Color Studio, si je ne me trompe pas. C'est un crayon à la base pour les lèvres, mais bon, là je vais le mettre en muqueuse inférieure pour encore intensifier ce rouge. Franchement, ça rend super bien en muqueuse aussi. Hein. Surtout ce genre de maquillage, ça rend très bien. Puis j'ai utilisé le jumbo noir de chez NYX que je vais mettre en ras de cils supérieur. Donc comme je le conseille, vous regardez vers le bas pour mettre sur votre muqueuse supérieure, je veux dire, et ça passe crème. Encore celui-là il est un peu gros, d'habitude j'utilise pas celui-là, mais bon, j'ai que celui-là sous la main. Maintenant on va faire notre thread eyeliner, le tattoo liner de chez Kat Von D, j'ai utilisé comme toujours. Donc je vous mets en rapide parce que rien de particulier, je vais le faire pas forcément très épais mais très étendu par contre. Et ça m'a pris une plombe, je sais pas pourquoi. Mais bon. Et vu que je sais pas filmer encore, bah, je mets toujours ma main devant la caméra, c'est-à-dire qu'on voit pas mon œil. Mais bon. J'espère que vous me pardonnerez. Après cela, j'ai commencé par mettre mon highlighter. Donc j'ai utilisé celui-là de la palette de Too Faced, puis en stick comme hier en fait. Donc je vais le mettre partout comme d'habitude, les pommettes, entre mes sourcils et mon nez bien sûr, mon arc de Cupidon, mon menton, les endroits habituels en conclusion. Même au stick, je surtout que quand je mets le stick en fait c'est pour accrocher après la poudre. Je trouve que ça accroche mieux. Si, par contre je laisse pas comme ça, je fais un peu avec mes doigts parce que sinon ça fait une grosse tache. Déjà que ça fait une grosse tache. Donc, voilà. Et là j'applique l'highlighter en poudre. Alors je suis bien généreuse parce qu'on aime quand on brille de mille feux, comme si on avait fait 3 heures de sport. Donc, on se permet de mettre beaucoup d'highlighter.
Je vais en mettre aussi dans mon coin interne et sous mon ras de cils. Bah, sous mon ras de cils. Sous mon sourcil, je veux dire. Pour faire mes zones de lumière, quoi. Maintenant, je vais utiliser le doré de la palette des 10 ans de chez Kat Von D, que je vais mettre au ras de cils inférieur. Et aussi dans mon coin interne. Là, j'y vais légèrement, je fais pas forcément un gros étendu d'amas de doré, juste un peu moins. Mais du doré quand même, on veut du doré. Et en coin interne. Donc maintenant on va faire un contouring très accentué, c'est pour ça que je prends la poudre qu'il y a dans la palette de chez Too Faced, parce qu'il est un peu trop foncé pour moi, mais vu que je voulais très accentué, très voyant, bah, ça va pas me déranger pour ce maquillage. Donc je fais mon double menton, mon creux de joue, et je vais aussi en mettre sur ma peau, sur mon front. Donc je vous accélère un peu le truc parce que c'est un peu long. Faut pas oublier quand même de un peu flouter, un peu même beaucoup. On veut pas des grosses traces, donc ça pourra faire drag queen, mais c'était pas le but. Comme vous avez vu, j'ai changé de pinceau aussi entre temps, au fond du truc, parce que il fallait. Donc maintenant j'ai utilisé un blush rouge que je vais mettre entre mon highlighter et mon contouring quoi, en conclusion. Je le mets généreusement bien sûr. Mais pas trop sur la pommette au final. Bah, sur ma joue, vraiment sur entre mon highlighter et mon contouring. Donc maintenant on va commencer avec mon nez. J'ai voulu faire avec le Jumbo mais c'est pas une bonne idée. Donc je vais prendre cet eyeliner de chez NYX. Je vous mettrai la référence comme je vous l'ai dit en début de vidéo dans la barre d'infos. Et je trace mes contours en premier avec cet eyeliner. Bon, le problème quand on a un nez un peu asymétrique, c'est qu'il faut que ça soit symétrique. Puis après, je vais faire le remplissage au final avec un rouge à lèvres noir de chez Sephora. C'est beaucoup plus facile et puis beaucoup plus rapide. Je vais direct à l'applicateur, c'est aussi simple. L'applicateur qu'on nettoiera après, bien sûr. Donc, par contre, ce genre de maquillage, ça fait ressortir tous vos pores, hein, je précise. Pour ceux qui croyaient que ça se cacherait, et ben non. Donc après, on va faire le trait au milieu avec mon tattoo liner et redéfinir vraiment les bords. Alors a priori, j'avais déjà fait le trait.
pas compliqué, il faut que ce soit droit entre mon nez et le milieu de mon arc de Cupidon. A priori, j'ai voulu commencer mon contour des lèvres, mais bon, j'ai su après que c'était une très mauvaise idée parce qu'il fallait quand même que je fasse mes lèvres. Donc, je vais faire crayonner mes lèvres avec le crayon que j'ai utilisé tout à l'heure pour mes yeux. Donc, je fais mes lèvres normalement, peut-être légèrement plus pulpeuse au niveau de ma lèvre inférieure, mais rien de particulier. Et maintenant, je rajoute le rouge à lèvres liquide que j'ai aussi utilisé sur mes yeux pour faire le raccord, quoi. Je n'ai pas laissé le crayon tout seul, bien sûr. Et maintenant, on peut faire de l'eyeliner. Donc je fais le contour de ma lèvre supérieure et pas inférieure, que la supérieure. Mais je me demandais pas pourquoi, j'avais envie. Je voulais que ça soit comme ça. Donc voilà. Il n'y a pas de raison particulière, quoi. Je viens jusqu'à la commissure par contre. Donc après cela, on va passer au final, c'est-à-dire le mascara. Donc je mets le mascara de chez Too Faced, parce que c'est l'un de mes préférés. Mon préféré. Donc je le mets partout, sur mes cils inférieurs et supérieurs. Puis après, hors caméra, je vais mettre les faux cils, parce que c'est toujours encore galère pour moi, donc voilà. Donc maintenant j'ai utilisé ce lit de lingerie de chez... ce lingerie plutôt de chez NYX, qui va me permettre de faire mes taches de rousseur. Donc rien de compliqué, on fait des petits points sur son doigt et après on tapote plusieurs fois sur sa joue. Ou des fois on ajoute un peu au pinceau si on veut vraiment un point particulier à un endroit. Mais voilà, comme vous pouvez voir à l'image. Rien de bien compliqué, on tapote plusieurs fois pour transférer et puis on recommence, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après le maquillage sera fini. Bien sûr, hors caméra, j'ai posé des strass entre mes deux sourcils et sous ma lèvre. Et voilà, c'est fini. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous plaît. En plus, vous pouvez voir la tenue. Et moi, je vous dis à demain pour le dernier look. Bye!